Nous, Lionel, c'est un garçon qu'on a adopté à l'âge de 6 ans parce qu'il était dans une pouponnière et en tant que famille d'accueil. Au départ, c'était un accueil pour essayer de retrouver sa famille biologique. Et il nous a été présenté comme étant sourd, aveugle et grabataire. Il est resté en apnée assez longtemps, pendant 4 mois il était sous oxygène, ce qui a causé pas mal de lésions. Il a été abandonné de fait par ses parents et est toujours resté en milieu hospitalier. On a réduit nos activités, les deux parents d'ailleurs. Mais Marguerite, elle, comme elle était instite, elle ne pouvait pas le réduire. Moi non. J'ai réduit 30% mon activité pour être un peu plus présent, mais bon, j'avais une activité dans le tourisme qui me prenait beaucoup de temps. Le plus rapidement possible, Marguerite, elle a pris sa retraite à l'âge de 50 ans pour être plus disponible vers lui. En gros, ça, je pense que ça a été une grosse surprise, parce que l'objectif au départ, c'est que Lionel retrouve sa famille. Donc pour les enfants eux-mêmes, pour nos deux enfants, un qui avait le même âge que Lionel et un qui avait 4 ans de plus, ils l'ont accepté tel qu'il était, ils l'ont accepté comme étant un demi-frère, un frère adoptif, parce qu'ils voyaient bien que c'était un garçon qui n'avait rien pour lui, et qu'on ne pouvait que lui donner, que lui, il allait recevoir, mais il n'avait rien pour lui, on ne pouvait que avancer. Ils ne vous ont jamais dit qu'ils avaient peur d'amener des copains à la maison parce que Lionel était différent? Ça, ils ne l'ont jamais dit, non. Peut-être que ça l'a été, mais ça on ne l'a jamais perçu quand on l'a senti. Et votre entourage, comment a-t-il réagi? Ah, ben l'entourage. De ma propre famille, du côté paternel, donc, ça a été un peu difficile. Ben, quand ils sont en IME, quand ils sont scolarisés, c'est directement lié à ça, en fait, pour payer les frais de scolarisation, mais autrement on n'en a pas d'autres. Sinon, une fois qu'il est adulte, il a l'allocation adulte handicapé, comme toute personne handicapée, qui aujourd'hui est de 700 € par mois. Donc ça, c'est ce qu'il touche pour se nourrir, se vêtir, se soigner, enfin pour tout ce qui est de la vie, quoi. Voilà. Et il y a du personnel à la maison? Alors après, quand il est resté complètement à la maison, quand on l'a accueilli en 2004, donc ça fait maintenant 8 ans, il est complètement à la maison à 100%, parce qu'on n'a pas trouvé de structure pour l'accueillir. On a un poste d'auxiliaire de vie qui vient nous aider. Accompagner quelqu'un qui est dépendant à 100%, il faut normalement 3 personnes qui travaillent à plein temps. Alors les 2 autres personnes, ben, c'est le père et la mère, et puis l'auxiliaire de vie. Voilà comment ça se passe. Des personnes qui sont à 100% handicapées vont uniquement dans un IME. Un IME, c'est un institut médico-éducatif. Et là, ils avaient ouvert au Saint-Grougy pour des polyhandicapés, les personnes qui sont aveugles, plus d'autres handicaps, ils ont donc ouvert un centre. Alors les progrès qu'il a fait, principalement, c'est dans la vie quotidienne, puisque avant il n'avait jamais mangé seul, il arrive à manger pratiquement seul, il faut être à côté de lui parce qu'il est non-voyant. Il se déplace, il marche, c'est tout de même important de pouvoir marcher. Il était normalement condamné à ne jamais parler parce qu'il était considéré comme sourd. On s'est rendu compte qu'il n'était pas sourd, qu'il aime la musique. À force de lui répéter, il fait des demandes, comme pour aller pour boire, pour manger, pour aller dormir, pour aller au WC. Donc c'est tout des grands progrès, ça. Et puis aujourd'hui, un des derniers progrès qu'il fait, il commence à phraser, c'est-à-dire utiliser le verbe. Alors, au lieu de dire boire eau, pour dire boire, il sait dire où le genre se rapprocher de la table. Avant, il nous disait serviette tout le temps. Maintenant, il dit se rapprocher de la table. Il a aussi appris à faire du vélo, il fait du vélo adapté. Il a su monter sur un âne, sur un poney. Il aime l'eau, il flotte, il commence à nager, à se déplacer dans l'eau d'un point à l'autre. Donc, c'est tous des grands progrès. Par rapport à lui, c'est quand il a des troubles du comportement qui sont pas forcément dû à nous, c'est parce qu'à l'intérieur de lui, il a des tas de, on va dire entre guillemets, des fantômes, des choses qui l'envahissent, des angoisses, et là, il a des crises très violentes. Mais le plus grand problème, c'est de trouver l'avenir. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont sortis de l'EME à l'âge de 20 ans, il n'y a pas d'avenir pour aucun enfant. Il y a beaucoup d'enfants qui en sortent, il y a des places qui sont créées pour les enfants handicapés, dans le scolaire spécialisé, mais il n'y a pas d'avenir après, il n'y a pas d'autre centre. Ça c'est aussi difficile. Alors qu'aujourd'hui, bon, il y en a un qui va sortir normalement et qui sera à peu près adapté, qui sera un type maison familiale. Donc c'est ce qu'on cherche, c'est que ça soit vraiment comme dans une maison. Donc, toutes les personnes, à un moment donné, il faut qu'il ait sa vie à lui, ailleurs.
puis que nous on est la nôtre.